Et salut à toi, c'est The Process Trader, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui marque le tout début d'une longue série dans laquelle je vais te partager mon savoir sur le trading. L'objectif est de te donner des informations qui selon moi sont le plus utiles à connaître afin de devenir un trader à plein temps. Alors j'ai appelé cette formation la formation Climb en référence à mon modèle Everest. Alors cette série, elle va te vulgariser et t'enseigner tout ce que tu dois savoir pour devenir un trader rentable. Je vais te partager mes connaissances théoriques sur les marchés financiers, mais également mes astuces pratiques et concrètes de trading directement sur les graphiques. J'ai prévu pour ça un plan de formation séparé en plusieurs parties, mais bien sûr, il reste évolutif. Ce plan te permet de comprendre que l'on va commencer d'abord avec des éléments plutôt théoriques de compréhension des marchés financiers et ensuite, au fur et à mesure de l'avancée de la formation, passer à des éléments plus techniques et appliqués sur les graphiques. Je te propose de commencer de suite avec le tout premier sujet de cette série. Mais avant, je te conseille vivement de prendre des notes, d'enlever toutes les distractions et de suivre attentivement de manière à tirer meilleur profit de cette vidéo. J'ai passé énormément de temps à vulgariser, à expliquer et à schématiser ces concepts de manière à ce que ce soit le plus simple pour toi et je te procure tout ce savoir de manière gratuite, alors n'hésite pas à en profiter au maximum et à prendre des notes. Je me répète ici, mais c'est vrai que en général, on a tendance à considérer que ce qui est gratuit a moins de valeur que ce que l'on paye, c'est normal, c'est un biais cognitif. Cela dit, je t'invite grandement à tirer le meilleur profit de ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Alors l'objectif est simple, à la fin de cette vidéo, tu pourras expliquer de manière simple ton métier de trader et enfin le démystifier auprès de tes amis et de ta famille qui te prennent pour Jordan Belfort en train d'humer de la farine du matin au soir. Alors ce premier sujet porte sur qu'est-ce que le marché du Forex. Je t'invite directement à découvrir ce petit schéma qui t'explique simplement que le Forex fait référence au Foreign Exchange. C'est le marché dans lequel s'échangent les devises étrangères des différents pays, tout simplement. Alors il existe différentes places de marché sur lesquelles on peut échanger d'autres actifs. Nous, on va vraiment s'intéresser au marché d'échange. Mais avant de continuer, il est essentiel de savoir de quoi on parle. Alors, qu'est-ce qu'un marché ? Le marché est un lieu de rencontre, celui qui permet de mettre en relation des acheteurs avec des vendeurs. Imaginons que tu vas au marché acheter des tomates. Tu payes aujourd'hui et directement le prix affiché de 3 € au kilo. Tu vas donc acheter ton kilo de tomates à 3 € et recevoir tes tomates. Bien, c'est ce que l'on appelle le marché au comptant. Tu reçois ta marchandise et tu as dépensé ton argent. Seulement, il peut y avoir quelques problèmes au sein de ce système. Le prix des tomates peut en effet varier selon la saison. En été, elles sont abondantes, le prix va donc être bas, puisque l'offre est élevée, et à l'inverse, en hiver, elles sont plutôt rares, donc le prix va plutôt augmenter. On a donc une fluctuation du prix en fonction du temps, qui ne va pas forcément plaire à nos différents acteurs de marché. Imaginons un restaurateur qui a besoin de ses tomates toute l'année. Alors je vais surligner en même temps, ça va peut-être être plus facile. Voilà, on est ici. Ce restaurateur, il risque d'avoir une facture un peu plus élevée, une fois un peu plus faible, etc. Ça lui plaît pas trop. Et bien, dans le même principe, le producteur, des fois, il risque de vendre sa marchandise un peu plus chère et des fois un peu moins chère. Il a notamment peur de la vendre trop bas. A l'inverse, le restaurateur a peur de l'acheter à un prix trop élevé. Ces deux parties vont donc vouloir se protéger contre l'incertitude du prix. Que vont-ils donc faire ? Eh bien, ils vont se lier par un contrat dérivé, ici, qui va les engager, les deux,
à acheter et vendre à un prix fixe désigné à l'avance. Ok ? Donc le restaurateur va s'engager à acheter dans un certain nombre de temps, imaginons ici dans 3 mois, 100 kg de tomates à 3 € le kilo. Le producteur de son côté signe le même contrat en s'engageant à livrer dans 3 mois 100 kg au même prix, 3 € le kilo. Tout le monde est content, c'est la naissance du contrat dérivé. C'est un contrat à terme donc, puisque au terme de ces 3 mois, il y a enfin réalisation de la transaction. Peu importe le prix du marché à ce moment-là, les deux parties vont effectuer leur transaction au prix déterminé à l'avance. C'est exactement le principe du contrat à terme ou futur sur les marchés financiers. Il dérive le produit sous-jacent, ici la tomate, et il permet de se protéger contre la variation du prix. Ok ? Seulement, sur les marchés, beaucoup de participants à ces marchés ne veulent pas véritablement des tomates, c'est-à-dire le sous-jacent du produit du contrat, mais ils veulent simplement parier sur l'évolution du prix. C'est nous, les traders. Donc, si tu penses que le prix des tomates va monter, tu vas acheter un contrat à 3 €. Si dans les 3 mois, elle valent 5, c'est-à-dire que le prix a monté, tu revendras ton contrat plus cher et tu empocheras la différence. Tu as acheté ton contrat ici à 3 €, à la fin des 3 mois, il vaut 5, tu empoches la différence de prix entre ton prix d'achat et ton prix de revente. Si à l'inverse, tu penses que le prix va baisser, tu vas vendre un contrat à terme et tu empocheras la différence. C'est la spéculation. Tu utilises le marché dérivé pour faire du profit sans jamais toucher à tes tomates. Et voilà, tu as compris ce qu'était le marché des produits dérivés. En tant qu'investisseur et que trader, on va utiliser donc ce marché des produits dérivés pour spéculer et chercher du profit, tout simplement. Maintenant, reste à appliquer ce principe au marché du Forex. Alors, imagine maintenant un marché où tu n'échanges pas des tomates contre de l'argent, mais des tomates contre d'autres légumes. Ok ? Tu as donc des tomates qui représentent ta devise A, ici l'euro, et tu veux des concombres qui représentent ta devise B, le dollar. Le marché fixe un taux de change de 1 kg de tomates égale à 1,2 kg de concombres. Bien. Donc, sur le Forex, c'est exactement ça. Tu échanges une monnaie contre une autre à un taux de change du moment. Donc si pour 1 euro égale 1,10 $, c'est comme dire que 1 kg de tomates est égal à 1,10 kg de concombre. Si le taux de change passe de 1,10 € à 1,20 €, tu peux désormais échanger des tomates contre encore plus de concombres, et donc tu gagnes du pouvoir d'achat. Et bien nous, en tant que traders sur le Forex, on va chercher à profiter de ces variations du taux pour acheter quand c'est bon marché, donc quand le taux est bas, et vendre quand le taux est plus favorable. C'est le principe des CFD, les Contracts for Difference. Ce sont ces contrats que l'on va échanger nous en tant que traders sur les marchés financiers du Forex. Donc, imagine que tu ne veux pas transporter des tomates ni les stocker, tu veux juste parier sur leur prix. Un vendeur vient et te propose un contrat
et il te dit « Tu ne reçois pas de tomates, mais si leur prix monte, je te paye la différence. Par contre, si le prix baisse, c'est toi qui me payes. » C'est le principe du CFD. Tu ne possèdes jamais en réalité la tomate, le produit sous-jacent, et tu gagnes ou tu perds seulement la différence de prix entre l'entrée et la sortie de ton trade. Tout simplement. Donc sur les CFD, on ne réalise pas d'échange de devises réelles, on parie seulement sur la hausse ou la baisse du prix ici, c'est-à-dire du taux. Alors maintenant, il faut comprendre que sur le marché du Forex, on ne parle pas de pièces uniques comme acheter 1 euro ou 1 dollar, on regroupe les transactions en lots, comme au marché de gros. L'exemple avec les tomates, ça va être de dire qu'un vendeur ne vend pas une seule tomate, mais une caisse de 100 kg de tomates, qui représente donc un lot. Ok ? Et bien sur le Forex, c'est pareil. On ne trade pas un seul euro, mais on trade un paquet standardisé, une quantité standardisée de monnaie qui représente un lot. Alors, un lot standard sur l'euro USD, par exemple, c'est 100 000 euros. Pourquoi c'est important ? Eh bien, chaque lot détermine en réalité la valeur d'un pip, c'est-à-dire la plus petite variation de prix. Si tu as 100 kg de tomates et que ton prix peut varier de 1 centime au kilo, alors ton pip est égal à 1 centime. Donc, si ton pip varie de 1 centime, ta variation totale de ta position variera de 1 euro. 1 centime fois 100 kg de tomates. Ok ? Et bien sur le marché du Forex, le pip est égal à 4 unités après la virgule. Comme ton lot est égal à 100 000, on fait 100 000 fois 0,0001 et on obtient 10. C'est donc ta variation minimale lorsque tu rentres en position pour ton trade. Voilà, je voulais pas te perdre dans cette explication, simplement te faire prendre conscience que sur le marché du Forex, comme on n'échange pas véritablement de la monnaie réelle, on échange des contrats qui représentent une certaine quantité de lots. Et donc nous, quand on va rentrer en position, on va faire varier cette quantité de lots afin de générer plus ou moins de revenus à la fin, ou de pertes. Ok, donc plus ton lot est gros, plus chaque petit changement de prix de ton cours euro-dollar va finalement impacter ton portefeuille à la fin. Sur le marché du Forex, on parle toujours de paire de devises. On a euro sur USD. Euro est donc au numérateur, c'est la devise de référence. Le dollar américain, lui, est au dénominateur ici, c'est la devise de cotation. Lorsque l'on parle d'un lot, sur euro-USD, on prendra donc 100 000 quantités de devises de référence et donc 100 000 euros. On comprend, puisque l'on parle de numérateur et de dénominateur, que donc lorsque l'on va acheter des contrats représentant euro-USD, on va parier sur une hausse de l'euro et une baisse ou une hausse moindre de l'USD. Si euro augmente fortement et USD chute fortement, alors le cours d'euro-USD va augmenter. A l'inverse, si euro augmente faiblement et USD augmente très fortement, alors le cours euro-USD va chuter. Il est donc essentiel de comprendre que dans une paire de devises, on a toujours deux éléments qui rentrent en jeu. Et que même si euro semble fort,
Si le dollar semble encore plus fort, alors la paire de devises euro-USD sera décroissante. Le marché du Forex, contrairement aux autres marchés, est ouvert 24 heures sur 24 du lundi au vendredi. Il est organisé par session, de par la position géographique tout simplement sur le globe des différentes places de marché. Donc dans l'ordre de l'ouverture d'une journée, on a d'abord une session asiatique qui va commencer pendant la nuit jusqu'au petit matin. Je parle en GMT plus 2 ici, c'est-à-dire l'heure d'été à Paris. Hop. Puis va se poursuivre la session de Londres, de 9h à 17h, horaire du bureau ici à Paris, suivi par la session de New York, en général environ de 14h à 22h en GMT plus 2. Ok ? Ces sessions regroupent différentes places de marché. On a pour la session asiatique Tokyo, Sydney et Hong Kong. Pour la session de Londres, Londres, Paris, Francfort. Et New York, Chicago et Toronto. Il faut comprendre qu'à chaque tranche horaire correspondent des variations en monnaie plus ou moins significatives. C'est ce qu'on va appeler la volatilité. Pour les paires contenant ces devises ici, le yen japonais, le dollar australien et le dollar néo-zélandais, ces paires-là vont être plus volatiles durant cette tranche horaire, puisque ce sont les devises des pays concernés. Eh bien, il en va de même pour l'euro, le British Pound et le franc suisse, qu'on va plutôt essayer de trader durant les horaires de Londres, et le dollar américain et canadien qu'on va plutôt chercher à trader durant les horaires de New York. Tout simplement parce que nous, en tant que traders, on veut tirer profit d'une variation de prix. Donc, plus cette variation est importante, plus on peut en tirer des profits importants. Évidemment, si cette variation est trop volatile et incertaine, ça représente aussi un danger pour nous, puisque on ne sait pas vraiment à quel moment le prix peut se retourner et partir totalement dans la direction opposée. En tant que trader, il est donc essentiel de prendre en compte ces horaires de trading selon la paire que l'on veut trader. Dans notre cas, on va s'intéresser aux horaires de Londres et de New York, puisque l'euro et le dollar sont de toute façon les devises les plus échangées au monde. Et donc, on va essayer de trader durant ces horaires. Alors, pour accéder au marché en tant que trader, on a deux choix possibles. On peut passer par un broker, mais dans ce cas, il faut déposer nos capitaux propres, c'est-à-dire notre propre argent, sur le broker. Là où c'est intéressant, c'est qu'il existe des prop firms qui sont des sociétés qui nous prêtent un capital avec lequel on peut trader et garder un certain pourcentage des gains que l'on effectue avec ce capital. Pour accéder à ce capital, en général, il faut passer un challenge qui est dicté par un objectif de pourcentage de profit, certaines règles de taille, de lot, de cohérence, et un maximum de drawdown journalier et total sur le compte. Alors ces prop firmes sont véritablement un atout pour des traders comme toi et moi certainement, qui n'ont pas de gros capital de départ. Ils permettent de n'engager uniquement le prix du challenge sur les marchés financiers et non pas le total de vos capitaux. Et donc c'est une véritable opportunité pour bénéficier d'un effet de levier sur notre capital. Voilà, j'espère que tu as compris que le marché du Forex c'était un marché mondial de devises structuré en paires et actif 24 heures sur 24 via différentes sessions. Tu as également pu comprendre ce qu'était un marché et ce à quoi faisait référence le marché du Forex sur les marchés financiers. Maintenant que tu sais ce qu'est le Forex, dans la prochaine vidéo, je vais t'apprendre comment lire un graphique et comprendre les chandeliers japonais qui sont la base de toute analyse technique.
Si tu veux que je traite un sujet précis dans les prochaines vidéos, n'hésite pas à le dire en commentaire et à me faire des retours. C'était The Process Trader. Merci de m'avoir écouté. Ciao.